Truc, le royaume de la musique, voilà, qui a sûrement été effacé parce que, vous jouez de la musique interdite du siècle oublié. Oh là là, oui, oui, nous où il y a une chanson. C'est ça, il va y avoir une chanson qui raconte l'histoire du siècle oublié, et puis Je comprends pas la critique. Il est à bout pour rien, en fait, vis-à-vis de ce chapitre. Ce chapitre-là l'énerve, mais j'ai pas compris pourquoi. il y a Imsama qui va arriver et fait non, arrêtez cette musique. Voilà, je détruis votre île. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas où il veut aller, mais en fait, ça commence à me gonfler. En fait, il fait une théorie et il dit, je sais pas, c'est bizarre. Sérieusement, t'étais pris dans un truc, t'essayes de dire. Mais les gens, ils l'ont mêlé pour ces avis-là. Les gens lui ont insulté sa mère et son père et sa grand-mère et son grand-père. Cette vidéo-là, sérieux, pour 2 ânes. Déchiffrer déjà ce qui se passe. Et en fait, non, ta gueule, on va aller faire autre chose. C'est pour ça, le truc de Zaza, là, franchement, tout le monde s'est Ça a insulté sa grand-mère pour 2 ânes. pris la tête là-dessus, mais le Zaza, c'est juste parce qu'il s'est dit, tiens. Et il a pas aimé un truc, j'ai pas capté le... Ok. Putain, ça insulte des mères pour 2 ânes maintenant. Ah ouais? Putain. Je vais mettre une déesse de la pluie parce qu'ils habitent au-dessus des nuages, mais qu'ils connaissent pas la pluie. Ils ont peur de la pluie, c'est marrant, je fais une déesse de la pluie. Et plus jamais on en reparlera de cette pute, mais je suis sûr. Waouh! Wow! Wow! Oh, il est en train de craquer là! Wow! Ah ouais? Tout ça? Il fait une déesse de la pluie. Et plus jamais on en reparlera de cette pute, mais je suis sûr, c'est juste ça. Donc toi tu dis, ah, peut-être qu'il y a un petit élément de réponse en fait sur le lore de One Piece et tout, on est là, oh, oh. Oh là, je suis pas du tout d'accord. Bon, tu peux l'insulter autant que tu veux. La Madame Zaza, dégâts des eaux. Au contraire, moi, je suis totalement à l'opposé de cet avis-là. Au contraire, pour moi, c'est un élément très important pour l'univers de One Piece et pour le flashback du siècle oublié. On te dit clairement que oui, il n'y a pas que le dieu soleil, il y a également le dieu de la pluie. On essaye de grappiller les miettes. On a eu quand même une big revelation. C'était gratuit et misogyne. Ouais, un peu. Ouais, il a un peu abusé sur Madame Zaza qui a pas fait grand chose au final. Ouais, c'était gratuit, mais bon. Non, pour moi, c'est des pièces d'un énorme puzzle, hein, comme toujours. C'est un puzzle. Après, on peut aimer, ne pas aimer. Bon. Écoutez, bon. En fait non, ta gueule, c'était juste comme ça, maintenant on parle d'autre chose. Non, je crois pas, non. Oh non, non, non. Non. Moi, d'ailleurs, je suis prêt à parier avec n'importe qui. Si quelqu'un est d'accord avec lui dans le chat, qui est d'accord avec lui pour Zaza, je suis prêt à parier avec lui qu'on la reverra en détail et qu'on aura beaucoup plus d'infos et que c'est un élément très important pour le scénario, Madame Zaza. Alors, on va te parler du passé de Brook. Tout le monde s'en battait les couilles à la base du passé de Brook, hein. Et on va quand même te raconter le passé de Brook parce que tu vas voir, il va y avoir un lien. Mais c'est qui s'en bat la race de Brooke? Qui? La base du passé de Brook, hein. C'est qui en a rien à foutre du passé de Brooke? Alors, on va te parler du passé de Brook. Les personnages ou les lecteurs? Tout le monde s'en battait les couilles à la base du passé de Brook, hein. Et on va quand même te raconter le passé de Brook parce que tu vas voir, il va y avoir un lien avec la Gunko, la machin. C'est comme Kuma. À la base, les gens n'ont rien à foutre du passé de Kuma. Au final, t'as le passé de Kuma et il est pique, quoi. C'est en fonction du contexte, en fonction des événements. La bille chouette. Tu sais, c'est comme Corazon. Corazon n'est que l'indique de Sengoku. Corazon. C'est qui Corazon, dans le fond? C'est l'indique de ce tueur d'enfants, de bébés, qu'est Sengoku. Donc au final, tu peux te dire que t'en as rien à foutre de son passé à Corazon. Sauf que c'est important parce que c'est lié à l'eau, c'est lié à Doflamingo, c'est lié à Dressrosa. Ah bah là, c'est pareil. C'est tout. C'est la même chose. Je trouve que ça Et encore, je dis la même chose, mais là, c'est Mugiwara, donc en vrai... devient très compliqué à suivre One Piece et ça commence à me... Mais après, les gens, ils voulaient un flashback de Zoro. Oda a dit pas de flashback de Zoro, tout en SBS. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints. Bah là, on a un flashback de Brook. Ne me dites pas que les mêmes vont se plaindre quand même, hein? Vous allez pas vous plaindre. Vous vouliez un flashback pour Zoro, bah t'as un flashback pour Brook. Gonflé sévère. Voilà. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Voilà, ça commence vraiment à me gonfler. Ça va où? Ça va où? Ça veut raconter quoi? Après, il faut attendre la fin du flashback, quoi. Après, tu peux t'interroger sur ce que ça peut raconter, moi, de mon point de vue. En fait, ça me paraît, si vous voulez, ça me paraît évident qu'il y a un lien avec Imu. Soit on va découvrir une faiblesse, soit Gunko va se sacrifier avec un truc, soit je sais pas. Mais ça me paraît évident, en fait. Je pense que le lore a dépassé le scénario. Mais attends. En fait, le problème, c'est que tu peux pas, de mon point de vue, hein, tu peux pas te plaindre que l'arc Elbaf ne soit pas l'arc d'Usopp et te plaindre d'avoir en même temps un flashback de Brook qui peut être important pour le scénario.
Ton point de vue, c'est pas trop compatible. Tu te plains parce que c'est pas le flashback de Usopp. En fait, t'aurais voulu qu'Usopp soit très important. Et t'as Brook, un Mugiwara, t'as son flashback et tu dis non, c'est de la merde, on n'en veut pas. Ça me paraît un peu... Plus de lore que de scénario. T'as rien à foutre. Allez, il nous explique tous les trucs Tu sais, moi, je préfère avoir le flashback de Brook, qui peut être important pour le scénario, plutôt que Usopp. Tu me dirais important pour le scénario, n'importe qui d'autre peut être important pour le scénario dans l'arc Elbaf, quoi. Alors que le flashback de Brook, il n'y a que lui qui peut avoir le flashback. Chaque monde, chaque personnage, il rajoute toujours des nouveaux persos. Toujours. Je suis d'accord avec lui, uniquement l'espoir qu'il y ait de grosses Revelation qui permet de supporter le flashback. Si à la fin il n'y a pas de Revelation, le flashback sera controversé. Après, le flashback peut être controversé, qu'il arrive. Si le flashback est bien, qu'au niveau émotionnel c'est très fort, ça me paraît évident que tu auras de grosses infos, donc c'est ça le truc. Mais bon, après, si tu t'attends à voir la révélation du One Piece aussi, il faut pas non plus exagérer, tu vois. Les histoires... Regarde le flashback de Loki. Ça finit sur Emu, Ragnir, le fruit, etc. Je sais pas ce que les gens veulent après, honnêtement, moi ça me dépasse un peu. Hein. Elles sont jamais complétées. Cite-moi une histoire qui est finie dans One Piece. En vrai, une intrigue qui est terminée. Bah là, même moi de tête, je peux pas te dire. Là, tout de suite, là... Quel mystère a été inventé? Aucun, on est toujours là, 1183 chapitres. Il a intérêt d'être masterclass ce flashback. Voilà, moi je veux arriver dans une semaine ou deux et dire... Non mais rien que Emu, on te montre le vrai visage d'Emu, on te montre son fruit du démon, on te montre le fruit du démon légendaire du pays Elbaf, Ragnir. Tu peux pas me dire que c'est que du mystère sur du mystère sur du mystère, quoi. Excuse tonton Oda, j'ai douté, j'ai été médisant, j'ai été ingrat. C'est quoi? Intérêt d'être masterclass ce flashback. Voilà, moi je veux arriver dans une semaine ou deux et dire je m'excuse tonton Oda. J'ai douté, j'ai été médisant, j'ai été ingrat. Mais là, sans déconner, tu te dis c'est le bon moment de placer le flashback de Brook. Là, tout de suite maintenant, là, flashback de Brook. Là, c'est comme s'il y a Goku Freezer, ils sont sur le point de se foutre sur la gueule. On se ferait pas un petit flashback sur Yajirobe là tout de suite là? Allez, on va faire ça. Je suis fatigué de One Piece. En fait, à la fois, je comprends pas pourquoi il a craqué, à la fois, je comprends pas pourquoi les gens lui ont chié dessus. Cette histoire me dépasse totalement. Il y a pas de quoi insulter une grand-mère non plus, et il y a pas de quoi vriller à cause d'un flashback de Brook qui est évidemment lié à Emu, vu que Gunko est la servante d'Emu, quoi. Donc, écoutez, cette histoire me dépasse totalement. Je n'arrive pas à m'enjailler. Alors moi, je suis jaloux des mecs qui disent One Piece qui sont là. Waouh, génial! Et puis à Yajirobe, là on parle quand même de Brook, un Mugiwara, et on parle d'un Mugiwara qui est lié à une personne qui est très proche du diable. Si je résume, en gros, il veut du combat et il veut que Zaza il se faire foutre. C'est ça. Donc en gros, on veut que du combat et on en a rien à foutre du récit, quoi. On veut que de la bagarre. Putain, c'est fou. Pourtant, c'est toujours moi qui passe pour le mec qui aime les combats, la bagarre. C'est fou, hein. C'est moi qui passe toujours pour le mec qui veut que de la puissance, que des combats, que de la bagarre. Et je me retrouve à devoir dire que c'est évidemment important pour le scénario qu'on ait un flashback d'un Mugiwara qui est très proche d'une meuf qui est liée au diable. Le diable qui est à l'origine de tous les problèmes du monde de One Piece depuis 800 ans. Et qui a gagné le conflit d'il y a 800 ans. Et qui est lié à toute la fin de l'œuvre. Et donc au One Piece. Et donc à tout ce bordel, voilà. Donc en gros, ceux qui disent ouais, je suis d'accord et tout, en fait, vous voulez que le combat, quoi. Vous en avez rien à foutre du développement de Brook, vous en avez rien à battre, quoi. Tout ce que vous voulez, c'est le combat. Vous pouvez le dire, hein. Vous en avez rien à battre du développement de Brook, du développement des personnages à ce niveau-là. En plus sur Brook, là je suis là. Il y a un Russe qui me dit t'abuses. J'abuse de quoi, frérot? Tu sais, il va falloir arrêter en Big 2026. Vraiment, va falloir arrêter en Big 2026 de sortir des mots de con pour rien. Je suis là depuis tout à l'heure, je développe ma pensée. Je fais ce travail, je développe tout ce qu'il y a à développer dans mes propos. Toi, t'es là, tu me dis t'abuses. Point. Et va te faire foutre. Non, je rigole, non, je n'exagère pas. Mais frérot, développe un peu ta pensée. Développe. Tu passes pour un con. Développe! Ça veut dire quoi t'abuses? J'abuse de quoi? Développe, frérot! T'as la chance de pouvoir t'exprimer, tu me dis t'abuses, développe ton propos. Mais tu te fous de ma gueule. On est chez les fous! Ça veut dire quoi t'abuses? Tu veux me balancer 50 mystères là? Et tu... Il abuse, le mec qui a dit t'abuses. C'est quoi ce bordel? On est chez les fous! Tu vas me faire un flashback sur Facebook? Sur Facebook. Sur Facebook.
Brooke, maintenant là, maintenant, qui va durer 34 chapitres. Et après on va... Tout le monde abuse. On est tous dans l'abus. Ah, Il n'y a aucun mystère qui a été résolu et on en a rien à foutre des flashbacks, rien à foutre du développement des personnages. On veut un combat et on veut que Zaza il se faire foutre. Voilà, tout le monde abuse. Là, il y a le fil. Oh, j'ai bien mangé. Oh, poit. Compliqué, extrêmement déçu pour Elbaf pour l'instant. Le seul truc qui était bien. Wow, extrêmement déçu pour Elbaf. Ah ouais. Alors qu'on avait react et tous les flashbacks avec Jarl, t'avais dit pique. Xebec, t'avais dit très pique. Très déçu d'Elbaf carrément. En réalité, le seul truc qui était bien, c'était le flashback des Rox. Je suis désolé. Non, rien que Jarl, t'avais dit incroyable, vrai guerrier, vrai discours, t'avais dit l'un des meilleurs... Non, tu peux pas... Non. Shamrock, Loki, Imu... Non. Le seul truc qui était bien pour l'instant, c'était le flashback des Rox, hein. Parce que le début avec le truc Lego, nul à chier. Tout le délire, il faut qu'on aille jusqu'au château, nul à chier. Flashback était bien. Après, le reste, c'était nul, hein. Shamrock, Loki, la fresque, c'était nul. Non. Désolé, c'est pas bien, hein. Scooper Gaban, c'était nul. Le dévoreur de montagne, c'était nul. Hein? Son capitaine, le roi des pirates, était en convalescence. Il était en train de se reposer. Il y a plein de mecs qui sont arrivés. Ils voulaient le pull-up. Il y a un mec qui est arrivé. Il a fumé tout le monde. Il a dit, moi, je suis un enculé. Si on a un qui rentre dans l'hôpital. Il y en a un qui est rentré ou pas? Il n'y en a pas un qui est rentré. On se rappellera de lui comme étant le légendaire dévoreur de montagne. Ça, c'est nul, ça. Ça, c'est nul. Allez, ça, c'est nul. Oui, ça, c'est nul. Oui. Bref, on va voir. Donc là, j'ai été particulièrement médisant, je vais me faire insulter dans les commentaires, et là, je vais dire... Ah bah, il savait qu'il... Il le savait, il était prêt, il s'est préparé. Ah, il était préparé, il a dit aujourd'hui j'ai été médisant, aujourd'hui je vais me faire insulter ma mère. Ah bah, moi je me désabonne, si c'est comme ça, bah désabonnez-vous. Je vais pas vous mentir en disant « Incroyable !» Ouais, ça sert à rien de mentir non plus. Non, ça m'a gonflé. Mais après, il y a pas... Honnêtement, en fait, regarde, honnêtement. Il y a des types, des fois, ils te disent des trucs... Ouais, t'as envie de les insulter. Évidemment, t'as envie de les insulter. Là, franchement, il a dit ça le gonfle. C'est pas... Il a pas dit les fans de One Piece allaient vous faire enculer, quoi. En vrai de vrai, je suis pas du tout d'accord. L'entièreté de son analyse, je pense totalement le contraire. Après, de là lui insulter sa mère... J'ai soufflé quand j'ai vu le chapitre, j'ai fait « Putain, tu te fous de ma gueule !» J'arrive... Après, il a dit qu'il a été médisant, donc en vrai, même lui avoue faire preuve de médisance. Mais il a pas... Tu vois, il a pas dit « Vous êtes des cons, ceux qui ont aimé le chapitre. Tu vois, il a pas visé de personne en particulier. Bon, il a peut-être été un peu médisant vis-à-vis de la théorie du passé, du présent, du futur proche. Sinon, ouais. Ouais, il a un peu dérapé sur Zaza. Il a dérapé comme Van Basten. Sur Zaza. Première page, Dozan, je fais « C'est qui ce fils de pute, putain ?» Ah ouais, carrément. Tu es bienveillant, toi, Rio. Mais évidemment que je suis bienveillant, moi. Oui, tout le monde sait que je suis bienveillant. Moi, je ne suis pas médisant. On m'appelle le magnanime, carrément. On m'appelle le bon. On m'appelle... C'est quoi qu'on m'appelle? On m'appelle Ouais, le bon. Je pense que c'est mon meilleur surnom. Le bon. Ouais, c'est comme ça qu'on m'appelle. Le bon. Ouais, le sage, le bien... Parfois, on m'appelle le bienfaiteur. Je tourne la deuxième page, flashback de Brooke, je fais « Bah, faut se faire enculer à bout d'un moment. » C'est plus possible. Attends, en vrai, on va écouter jusqu'à la dernière seconde. Il y a un monde où il a vrillé à la fin. Attends. Je tourne la deuxième page, flashback de Brooke, je fais « Bah, faut se faire enculer à bout d'un moment. » Je suis un peu vulgaire, mais j'en peux plus, là. Je craque. Vous laissez me dire ce que vous en avez pensé. Ok, bah écoutez, moi, qu'on appelle le bon... Le magnanime, le grand, le bienfaiteur, le bienveillant. Honnêtement, je trouve qu'il n'y avait pas de quoi insulter une daronne, quoi. Bon, il a fait que donner son avis sans être beaucoup trop médisant. Bon, bah écoutez,